Le 6 octobre 2015, la direction de la logistique de la police nationale d'Haïti et la section du soutien technique de la composante police de la MINUSTA organisaient en ces mêmes lieux une cérémonie de destruction des armes et des accessoires hors service de la police nationale. La dite cérémonie, qui devait consacrer la destruction de 660 armes hors service, de 91 armes saisies et un peu plus de 13 000 cartouches expirées appartenant à l'Institut policière, ainsi que les armes saisies au cours d'opérations conjointes entre la PNH et la MINUSTA, n'avaient pas pu être complètement menées à son terme pour des impératifs logistiques et des démarches administratives. Aujourd'hui, le même objectif nous réunit en ce même lieu, avec la même volonté de présenter les résultats de notre engagement à combattre efficacement la prolifération des armes légères en parachevant la destruction de ces armes obsolètes de la PNH, mais aussi toutes les armes saisies entre les mains des groupes criminels ou illégalement détenus par les citoyens. Aussi, dans une volonté d'étroite collaboration sur cette question, mais également dans la perspective du transfert de compétences à la police nationale d'Haïti, la police internationale apporte son soutien à ce service essentiel qu'est l'armurerie de la PNH. Dans le même ordre d'idées, nous avons mis en œuvre conjointement un plan d'action armement visant à procéder à l'inventaire exhaustif des dotations au sein de la PNH, mais aussi des lieux d'entreposage. Cette opération a pris du retard, mais le DG PNH et moi-même mettons tout en œuvre pour maintenir le rythme d'exécution. Malgré tout, nous sommes parvenus aujourd'hui à cette étape qui nous rassemble, et je demande aux autorités judiciaires de n'épargner aucun effort pour maintenir une collaboration étroite avec la police nationale d'Haïti, afin de vider les tribunaux et les commissariats des armes qui concernent les affaires jugées. La représentante spéciale, Madame Honoré, avait adressé une lettre au ministère en ce sens-là. Je ne terminerai pas mon allocution sans rappeler avec insistance que la destruction des présentes armes ne résoudra pas à elle seule la préoccupation sécuritaire dans le pays. Deux autres facteurs sont nécessaires pour obtenir un succès absolu. Je veux parler ici du contrôle des armes des agences de sécurité et du service d'enregistrement des armes destinées aux citoyens. S'agissant du premier, les conditions d'acquisition, de sélection, de qualification des agents, le ratio disproportionné entre le nombre d'armes et le nombre d'agents recrutés, ainsi que les normes de sécurité des lieux de stockage d'armes de ces agences ne présentent pas encore la garantie du meilleur niveau. S'agissant du service d'enregistrement des armes civiles, les efforts doivent se concentrer sur la collaboration entre le service en charge et les autres intervenants, tels que les douanes, les services aux frontières, pour une gestion plus rigoureuse des armes. Cela va de l'achat jusqu'à la dernière formalité qui précède la mise à disposition aux propriétaires. Si les statistiques qui faisaient état d'environ 250 000 armes illégales en circulation en Haïti ont évolué, force est de constater néanmoins que beaucoup d'efforts ont été déployés en vue du contrôle de ces armes. Comme en témoignent les nouveaux mécanismes d'enregistrement et surtout les récentes saisies effectuées, dont la plus significative a eu lieu l'année dernière, et vous vous en souvenez, à Saint-Marc, dans le port de Saint-Marc.
Ces armes détenues illégalement sont souvent destinées à commettre des crimes, rappelons-le. Et combattre la criminalité implique en grande partie la neutralisation de ces armes illégales. Nous sommes donc fiers et soulagés de pouvoir réduire par ces actes de destruction ce potentiel criminel de ceux-là qui aspirent à semer le deuil au sein de la communauté et troubler l'ordre public. Le processus de confiscation et d'élimination des armes illégales dans le pays nécessite toutefois une plus grande implication des autres secteurs concernés. Alors je fais référence justement à la justice, aux autres partenaires intéressés par la question, notamment à un moment où la MINUSTAH plie bagage, tout en renouvelant notre gratitude à l'égard de cette mission onusienne. Nous prenons l'engagement ferme d'œuvrer, suivant la même logique de diminution des armes en circulation dans ce pays. Nous promettons à nos partenaires, tant nationaux qu'internationaux, que nous allons intensifier les mesures visant le contrôle de toutes les armes à feu en circulation. Les opérations de saisie se poursuivront et les prochaines phases d'élimination de ces outils de malheur s'effectueront au-delà du 15 octobre 2017, date qui marquera justement la fin du mandat de la MINUSTAH. La PNH ne chômera pas. Les armes à feu doivent être gardées sous contrôle. Les opérations de saisie d'armes illégales s'intensifieront et parallèlement, nous tâcherons de sécuriser davantage nos frontières, nos ports, nos aéroports. Finalement, à quoi cela servirait-il d'éliminer 385 armes pendant que des centaines d'autres pourraient entrer illégalement sur le territoire national? Donc vous allez vite comprendre pourquoi cette équipe s'intéresse tant à la sécurisation de nos frontières. Ainsi donc, dans un souci de prévention, nous nous engageons à utiliser nos forces plus en amont qu'en aval. L'idéal pour nous serait que cette machine ne trouve plus d'armes à détruire parce qu'il n'y en aurait plus. Mais nous ne voulons pas rêver en couleur. Nous allons nous mettre au travail pour qu'elle en trouve davantage sur la base des saisies avec une fréquence beaucoup plus régulière. Et on se donnera rendez-vous ici. De toute façon, j'entends que cette cérémonie annonce le déclin du règne des armes illégales en Haïti. Nous saurons consolider les acquis en poursuivant cette bataille dans les bons comme dans les mauvais jours. À bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, merci de votre précieuse présence.